Madame, monsieur, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux, vraiment, de vous retrouver aujourd'hui sur ce beau plateau de questions de culture. Ensemble, on va encore passer quelques minutes à s'amuser avec notre culture générale, mais aussi à découvrir quelques informations. Je vous propose des questions plutôt historiques, finalement, pour cette 8e émission. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. Place à la première question. À quel médecin britannique doit-on la découverte de la pénicilline en 1928? Alexander Fleming, Edward Jenner, Wilhelm Conrad von Röntgen, René Laennec. 1928, la pénicilline donc découverte par Sir Alexander Fleming. Les trois autres propositions, ce sont aussi des grands noms de la médecine. Jenner, c'est la vaccination en 1796. Von Röntgen, ce sont les rayons X et la radiologie en 1895. Et Laennec, c'est le stéthoscope en 1816. Dans le générique de la série Dallas, quel adjectif qualifie son univers? Implacable, intraitable, impitoyable, épouvantable. Rassurez-vous, je ne vais pas le chanter, mais vous le connaissez sûrement. Dallas, ton univers impitoyable. Réponse C, le mot implacable, apparaît aussi dans ce générique. Et sous ton soleil implacable, mais pas les deux autres. Dans quelle émission pouvait-on entendre C'est tout pour le moment? Loft Story, Fort Boyard, La ferme célébrité, Secret Story. C'était la voix qu'on retrouvait dans Secret Story sur TF1. Allez, juste un petit mot sur Fort Boyard, le jeu de l'été sur France 2 avec Olivier Mine et le Père Fouras notamment, un jeu qui existe depuis 1990 et qui s'est exporté dans une trentaine de pays. Quelle est la racine cubique de 8? 2, 2,82, 4, 8. Des maths, le rêve de tous les Français, on le sait, la racine cubique de 8 c'est 2 puisque 2 au cube donne 8. 2,82 c'est la racine carrée de 8 et bon 4 c'est pas très compliqué, c'est la moitié de 8. Qui a créé la sécurité sociale en France? Jules Ferry, Pierre Laroque, Louis Saillant, Michel Debré. Ce sont des noms importants dans l'histoire française. La Sécu, c'est Pierre Laroque en 1945, Pierre Laroque, de la même famille que la comédienne Michel Laroque. Jules Ferry, c'est par exemple, on le sait, les lois de 1881-82 pour l'école laïque, publique, gratuite et obligatoire, entre autres. Louis Saillant, c'était un syndicaliste à la CGT et résistant, président du CNR, le Conseil national de la résistance. Et enfin, Michel Debré, qui a participé, entre autres, à l'écriture de la Constitution de 58 de la 5e République. Et avant de continuer la partie, la question pour vous à la maison. Mais avant de la découvrir, félicitations aux gagnants de l'émission précédente dont le nom, regardez, s'affiche juste ici en bas de votre écran. Et pour cette émission, voici donc la question. Aux États-Unis, à quel parti ont appartenu Barack Obama ou Hillary Clinton? Réponse A, les républicains. Réponse B, les démocrates. Vous avez la réponse, je n'en doute pas, surtout dans le contexte actuel. Pour nous l'envoyer, rendez-vous sur ce réseau social affiché juste à côté pour nous envoyer un message en privé. Le tirage au sort aura lieu dans une semaine, jour pour jour, et le nom du gagnant ou de la gagnante sera affiché lors de la prochaine émission. Bonne chance à tous et on reprend le cours du jeu avec cette 6e question. De quelle année date le premier numéro de Paris Match? 1945, 1949, 1955, 1959. Paris Match, fameux magazine créé en mars 1949. D'ailleurs, son ancienne devise c'était le poids des mots, le choc des photos, car il est vrai que le magazine accorde une grande place aux photographies. Quelle était la devise du régime de Vichy? Liberté, égalité, fraternité, unité et droit et liberté, travail, famille, patrie, progrès, paix, prospérité. Le régime de Vichy, Pétain et d'autres, une page sombre vraiment de l'histoire de l'État français. Et la devise alors c'était travail, famille, patrie. Liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise française actuellement. Elle est inscrite dans la Constitution de 58. Unité et droit et liberté, c'est la traduction de la devise allemande. Et enfin,
progrès, paix, prospérité, c'est la devise de la Gambie en anglais. Avec quelle chanson le groupe suédois ABBA remporte l'Eurovision 1974? Waterloo, Dancing Queen, The Winner Takes It All, Mamma Mia. C'était la vidéo de la semaine dernière, n'hésitez pas à la revoir ou la revoir, c'était l'Eurovision. L'Eurovision 74 donc, remportée avec Waterloo, Dancing Queen c'était en 1976, The Winner Takes It All en 80 et Mamma Mia sorti en 75. ABBA bien sûr, ce groupe suédois entre 72 et 83 avec Agnetha, Benny, Björn et Annie Frid. Sur quelle île est située la montagne Pelée? La Réunion, Hawaï, Montserrat, la Martinique. Une autre vidéo sur Vincent Quette dans quelques semaines sur les territoires d'outre-mer. À la montagne Pelée, eh bien, c'est la Martinique. À la Réunion, on retrouve le piton de la Fournaise. À Hawaï, c'est Kilauea. Et la Soufrière, c'est le volcan de Montserrat dans les Antilles. Sur quel campus ont débuté les événements de mai 68? Sorbonne, Descartes, Nanterre, Créteil. Mai 68, beaucoup d'événements en France qui ont débuté sur le campus de Nanterre où l'on retrouvait notamment un certain Daniel Cohn-Bendit à l'époque étudiant. Il était alors l'un des meneurs et c'est donc à l'université que l'on termine cette émission les amis. Merci énormément d'avoir été présents. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle partie ensemble de questions de culture. Allez, un petit indice, ce sera une émission spéciale. On se retrouve en attendant sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas le fil info, c'est sur Instagram l'essentiel de l'actualité à retenir. Soyez heureux, restez curieux et très belle fin de soirée à vous sur Vincent Quette.